Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle utilisateur 1 dans le chapitre Contrôle utilisateur. Donc nous allons commencer cette vidéo en faisant Alt F et puis Nouveau, et dans Nouveau nous allons faire Projet, et dans Projet nous allons choisir un projet de type WPF. Donc mettons application WPF et ici nous allons mettre contrôle utilisateur. Et puis nous allons faire OK. Un contrôle utilisateur est donc un contrôle qui dérive de la classe Content Control. Et ce qui veut dire que c'est un contrôle alors qui a à son sein la propriété Content. Et donc de ce fait, le contrôle utilisateur a à la base les éléments dans son template qui sont le background, le border brush. Donc il a un certain formatage de début qu'a tous les contrôles qui dérivent de la classe Content Control. Mais lorsque nous venons dans la boîte à outils et que nous parcourons l'ensemble des contrôles que nous avons ici, tout ce dont nous pouvons nous rendre compte est que nous n'avons pas un contrôle appelé ici contrôle utilisateur. Il veut dire que c'est un contrôle récupéré ailleurs et placé dans l'interface. Alors pour ce faire, pour avoir un contrôle utilisateur dans notre application, il nous faut faire CTRL SHIFT A. Et puis alors de venir dans la partie WPF et à partir de là de choisir un contrôle de type utilisateur. Alors en ce moment nous allons mettre contrôle parcours et puis nous faisons ajouter. Ici nous avons une nouvelle fenêtre. Alors dans notre solution ici nous avons notre contrôle parcours qui se trouve ici et qui est tout à fait différent des différents types de contrôles que nous avons ici au niveau de notre boîte à outils. Alors ce type de contrôle est un contrôle qui se construit autant du côté design que du côté fonctionnalité, c'est-à-dire en termes de code. Et pour réaliser cela, nous allons commencer à mettre dans notre contrôle utilisateur l'ensemble du markup nécessaire pour la réalisation de ce contrôle. Mais bien avant, il est à préciser que nous voulons réaliser ici un contrôle qui n'existe pas ici en termes de contrôle dans la boîte à outils. C'est-à-dire que précisément, nous voulons avoir un contrôle qui va nous permettre de parcourir l'ensemble des fichiers de l'ordinateur et puis de charger un fichier donné pour un but de manipulation. Alors ici, pour réaliser un tel contrôle que nous n'avons pas ici, qui se trouve par exemple dans une boîte à outils, dans un projet ASP.NET par exemple, en termes de contrôle input ou en HTML, alors, pour un tel type de contrôle, le réaliser en WPF, le fait qu'il n'existe pas ne veut nullement dire que WPF n'est pas à même d'avoir de tel type de contrôle. Justement, compte tenu de toute la puissance de WPF, nous avons toute la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser de tels types de contrôle et les personnaliser en termes d'interface et de fonctionnalité. Alors, dans notre markup ici, dans notre grille, nous allons commencer par placer deux colonnes. Donc, nous mettons colonne point definitions. À l'intérieur du dernier, nous allons placer deux colonnes, deux définitions de colonnes. Une première définition de colonne et puis une seconde définition de colonne. Pour la première définition de colonne, nous allons mettre la largeur de ce dernier à la valeur de 4 relative, c'est-à-dire 4 fois la largeur de la première colonne. Et puis nous allons placer un border dont le border brush va être à la valeur de et dont le border thickness à la valeur de 1.5 que nous réformons ici. Et à l'intérieur de ce border, nous allons commencer par placer une grille. À l'intérieur de cette grille, nous allons placer deux points grid.colon definitions, donc rajouter de nouvelles colonnes dont la première colonne va être à une largeur de auto et avec une seconde colonne ici. Puis à l'intérieur de tout cela, nous allons commencer par placer un rectangle. Et puis nous allons commencer par donner une certaine coloration, par exemple de Alice Blue à ce rectangle, avec un certain horizontal element à la valeur de left et avec une certaine largeur minimale de 30. Et en dessous de ce rectangle, toujours dans notre grille, nous allons placer un textbox que nous nommerons alors en ce moment à la valeur du texte parcourir et puis que nous allons placer à la colonne d'un grid.column égale à 1 avec un vertical element de center, un font size de 18. Puis en dessous de ce border, nous allons placer un bouton alors que nous nommerons alors en ce moment bouton parcourir
que nous allons placer à la grille, donc colonne 1, auquel nous allons donner un certain background ici, de la valeur de Alice Blue aussi, pourquoi pas. Et puis finalement, pour ce qui est du content, nous allons mettre un content temporaire qui va être à la valeur de parcourir, avec 3 points de suspension. Et puis voilà, donc nous avons finalement notre interface ici. À ce niveau, nous allons essayer de donner une certaine hauteur à notre rectangle ici qui se trouve ici à ce niveau. Puis donc nous allons venir ici pour mettre le min width de notre rectangle à la valeur 2. Donc nous allons lier cela par un binding, donc dont le nom de l'élément auquel il va être bindé va être notre bouton parcourir. Donc nous copions le nom de ce bouton-ci et que nous replaçons ici, et nous allons lier cette valeur à la valeur de la propriété 8 de notre bouton qui va être la valeur de 8. Puis nous allons mettre la valeur de notre première colonne à celle de 30. Là, ça va plutôt être, parce que nous avons déjà placé le min width, nous allons plutôt le faire sur, non pas sur le rectangle, mais sur notre text box ici. Et puis voilà, donc dans notre interface ici, nous avons notre premier bouton, nous avons notre bouton ici, et nous avons notre text box ici à ce niveau, et nous avons un petit rectangle qui se trouve ici à ce niveau. Donc pour tout cela, nous allons faire F6 pour nous assurer que nous n'avons pas de problème d'erreur ici à ce niveau. Le binding n'existe pas dans l'espace de nom, donc à ce niveau, nous avons mis une virgule ici, ce qui n'est pas normal, donc F6. Et voilà, donc la génération est réussie. Donc nous allons partir dans notre main window ici, afin de placer notre contrôle utilisateur. Pour ce faire, nous allons faire appel à l'espace de nom contrôle utilisateur de ce projet ici. Donc nous mettons XML namespace, donc faisons appel à contrôle utilisateur. Donc nous avons cet espace de nom, nous allons le préfixer par la valeur locale. Alors en ce moment, à travers cette valeur locale ici, de ce préfixe, nous allons faire appel à notre contrôle utilisateur domaine local. Et tout de suite, il voit notre contrôle parcours qui alors en ce moment, nous pouvons placer dans l'interface. Nous allons donner une certaine largeur à ce dernier. Et bien avant, nous revenons dans notre contrôle utilisateur ici afin d'essayer d'un peu plus rétailler autant notre bouton que notre rectangle qui se trouve ici à ce niveau. Donc pour ce faire, nous allons enlever les valeurs ici de 8 et puis de 300 à ce dernier. Et puis nous faisons là en ce moment F6. Et puis voilà, donc dans notre fenêtre ici, de retour, nous avons notre contrôle ici. Et donc, bien avant de lancer notre contrôle, nous allons donner une certaine taille à ce dernier. Donc, nous allons mettre une certaine hauteur, par exemple. Voilà, de hauteur à la celle de 50, par exemple. Et puis voilà. Là, nous faisons F5 pour tester tout cela. Donc voilà. Donc ici, finalement, dans notre interface, nous avons ici notre contrôle qui se trouve là. Et puis, nous avons notre rectangle ici à ce niveau. Et nous avons notre bouton ici parcourir. Ce que nous souhaitons est que quand nous allons cliquer sur le bouton parcourir ici, que nous puissions avoir un explorateur de fichiers qui apparaisse et que nous puissions choisir un fichier et charger ce fichier dans ce contrôle afin de pouvoir uploader quelque chose ou un répertoire ou un serveur à travers ce contrôle-ci. Alors via ce rectangle ici, nous verrons aussi pour l'application d'un ensemble de styles en fonction de l'état du fichier qui est chargé ou dont le chemin est placé ici dans ce texte. Donc à ce niveau, jusque là, ce que nous avons fait pour la réalisation de ce contrôle utilisateur est déjà de réaliser la partie apparence de ce contrôle utilisateur directement dans le fichier contrôle parcours.xaml ici à ce niveau, et puis aussi de charger notre contrôle utilisateur dans notre fenêtre main window ici à ce niveau en référant ce contrôle utilisateur là et dans cette fenêtre-ci à travers l'espace de nom que nous avons placé ici à ce niveau et qui se trouve ici. Et donc toujours dans notre contrôle utilisateur ici, nous avons plusieurs autres éléments à réaliser en fonction de l'état du fichier que nous aurons dans cette fenêtre. Donc nous allons réaliser tous ces éléments dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.